peu, shit, coke, héroïne, ecstasy, C'est quoi qui rapportait le plus? la coke. La journée, ça allait jusqu'à les 3-4 000 euros par jour. On a rencontré Youssef, il a 20 ans, il a commencé à dealer dans son quartier à 16 ans. Youssef, ce n'est pas son vrai prénom, il a choisi un nom d'emprunt pour des raisons de sécurité. Dans cette association qui accueille des jeunes en difficulté, il nous parle de son quotidien sur les points de deal à BX. J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec tous les autres membres de la famille. Du coup, j'ai fini à la rue. Tu te retrouves au milieu de la rue à 2h du matin. Dans la rue, t'as rien à faire. Je te dis en vérité, on se faire de l'argent et je peux pas m'en prendre un hôtel. En rue, comment est-ce que tu te débrouillais pour dormir? Ça dépend, je faisais des conneries, j'allais voler, je vendais. Mais des fois, j'arnaquais des gens. Tu vendais quoi? Tout ce qui était possible, que ce soit drogue, que ce soit véhicule, que ce soit fausse monnaie, que ce soit des vêtements, que ce soit n'importe. Tout ce qui était revendable, je vendais. Et la drogue, ça arrivait comment du coup? Avec les problèmes familiaux, je n'étais pas souvent à la maison. Je traînais avec des gens qui consommaient. Ça m'a influencé à consommer tout d'abord. Au final, j'ai connu des gens qui vendaient. J'ai vu l'argent que ça rapportait et tout ça. Et je me suis dit autant se mettre dans ça. On est en galère, on est en galère. Il n'y a que ça à faire qui rapporte bien. Tu vendais seul? Puis j'ai vendu avec des gens. Il y a des gens qui ont vendu pour moi. Tu vendais quoi? Soit tout, peu, shit, coke, héroïne, ecstasy, C'est quoi qui rapportait le plus? la coke. Quand je connais des gens qui consomment, ça part très très vite. La journée, ça pouvait faire minimum 500 euros. Je pouvais aller jusqu'à les 3-4 000 euros par jour. Ça, c'était un peu plus rare d'atteindre cette somme-là. Et ça a duré combien de temps? J'ai eu des phases où quand ça allait pas, je le faisais. Là, je pouvais me dire aujourd'hui j'ai de l'argent, je peux aller au magasin m'acheter ça. Aujourd'hui j'ai de l'argent, je peux aller m'acheter un truc à fumer. Aujourd'hui je sais où dormir. Alors quand j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Même m'acheter un paquet de clopes, je peux pas. Et moralement, tu te poses déjà la question en te disant est-ce que c'est normal ce que je fais? Non, moralement, je vous dis la vérité, moi je vis le jour le jour. Mais tu sais qu'a priori, c'est pas normal ce que tu fais. Bien sûr. Après, on n'a pas de choix. Est-ce que t'en es sorti déjà? Pas entièrement. Je suis toujours, on va dire, un peu dans ça, mais c'est en cas de dernier secours, on va dire. J'ai eu des problèmes judiciaires, j'ai eu des condamnations, j'ai eu... En fait, quand on marche dans la rue et que le flic il te reconnaît, c'est pas très bien, quoi. Tous les gens qui vendent, que je connais, pour la même raison. Pourquoi vendre si t'as tout ce que tu veux? Pourquoi vendre si t'as un travail, si t'as de l'argent, si t'as une bonne entente familiale? Ça sert à rien. La plupart du temps, c'est les gens qui sont en galère qui font ça. Toi, c'est ton cas? Je confiance en personne, moi et moi-même. Et qu'est-ce qui fait justement que c'est difficile d'en sortir? Que ce soit ta situation, moi par exemple, ta situation, des fois familiale ça va, des fois ça va pas. Au travail ça va pas. Tant que j'ai pas moi-même une stabilité, je peux pas m'en sortir.